Et nous allons aller directement dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 5 ce matin, pendant quelques minutes. Et vous voyez, on avance petit à petit dans ce livre. Il y a tellement de choses à dire sur ce livre, tellement de vérités, des choses complexes par moments. La semaine prochaine, on va peut-être pendant 2 semaines, puisque c'est un vaste sujet, on va un peu parler de cela. Des choses un peu plus simples, Dieu en Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ qui est grand, qui est au-dessus de tout, ça c'est un peu simple. Bien sûr, Jésus, il est le plus grand, il est meilleur, plus grand que tout, et il est notre sauveur. Alors, il n'est pas le sauveur de tous. Alors, attention, et comprenons bien ce que je dis. Dieu, par Jésus-Christ, veut sauver tous les hommes, mais ce ne sont pas tous qui sont sauvés. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'accepter. Il faut devenir enfant de Dieu. Et donc, l'auteur, ici, il s'adresse à des enfants de Dieu qui bénéficient de toutes les promesses, qui bénéficient de meilleures choses que les Juifs dans l'Ancien Testament, aussi bénis qu'était le peuple juif dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on a encore plus de bénédictions en Jésus-Christ. Et ici, au début du chapitre 5 de ce livre, nous allons voir encore en avant les merveilles de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à suivre avec moi alors que je lis les 10 premiers versets. Hébreux chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise dans notre cœur et dans notre vie aujourd'hui. Des choses simples, des choses complexes. Qui est ce fameux Melchizedek ? On a déjà vu son nom. Si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, on le voit dans la Genèse. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite le passage, non pas dans la Genèse, mais dans les psaumes, parce que il est question si je me souviens bien, le psaume 110. Alors, beaucoup a été dit et a été écrit sur ce personnage Melchizedek, qui a réellement existé. Vous allez dans le livre de la Genèse pour cela. Et on a essayé de comprendre et de trouver qui c'était également, quelles sont ses origines. Et en fait, on va faire très simple ce matin. Nous ne savons pas. Vous savez, c'est une réponse tout à fait légitime. Nous ne savons pas. Nous savons que c'est un personnage que Dieu a placé sur la route de Abraham dans le livre de la Genèse, lorsqu'il revient de la conquête après avoir ramené Lot après une bataille. C'est apparemment un personnage assez important. Mais au-delà de cela, la Bible ne nous révèle rien de plus. On ne sait pas exactement qui il était, sinon le chef d'une ville, on l'appelle un roi, mais c'est le chef d'une ville de la paix. Donc, ne cherchons pas à nous compliquer. Restons
avec la simplicité, c'est un personnage dans la Bible pour lequel nous avons quelques détails, mais qu'est-ce qui est le plus important? Ce ne sont pas ces choses complexes, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui symbolise et tout, non. Restons simples. L'auteur ici s'en sert pour nous montrer que Dieu choisit, que Dieu établit et que Jésus n'a pas fait exception à cela. Alors, c'est surprenant. Je ne sais pas si ça vous surprend aussi bien que moi lorsque on lit dans ces versets, et on va retourner les voir dans quelques instants, mais que Jésus a appris. On n'a pas tendance à penser que Jésus a appris, mais vous allez dans Luc et vous allez voir que Jésus grandissait dans grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus, il a grandi, il a appris. Et puis, il emmène à la perfection. Oui, mais je croyais que Jésus était déjà parfait. Il est. Donc, on va expliquer un peu ce que cela veut dire. Mais on voit que Jésus n'a pas fait exception à cette désignation de la part de Dieu. Jésus, un peu, on va dire de manière orgueilleuse, « Moi, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu lui-même. » Et donc, à cause de cela, non. En fait, il a été désigné par son Père. Et on va voir pourquoi cela est important. Alors, on revient au verset 1 de ce chapitre, puisque le chapitre 5 est bien sûr la continuité du chapitre 4. Et dans le chapitre 4, l'auteur a commencé à parler du souverain sacrificateur. Et d'avoir Jésus comme notre souverain sacrificateur est tellement merveilleux. Je vous encourage à aller écouter ou regarder la prédication de dimanche dernier pour voir cela. Mais il continue son raisonnement. Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. C'est important, le souverain sacrificateur, il ne pouvait pas être un ange, ne pouvait pas être autre qu'un être humain. Et c'est pour cela qu'il était important que Jésus naisse, qu'il devienne réellement homme. Nous le savons, il fallait qu'il soit à 100% homme pour pouvoir remplir ce rôle de souverain sacrificateur. Mais on voit, il est pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans les affaires de Dieu. Alors c'est littéralement la phrase derrière ce service de Dieu, c'est dans les affaires de Dieu. Les choses qui tournent autour de Dieu, les choses dont on se préoccupe pour Dieu. Le souverain sacrificateur, il était pris du milieu des hommes pour un but spécifique, s'occuper des affaires de Dieu, être au service de Dieu pour les autres hommes et les femmes, on parle de toute l'humanité, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Ici, l'auteur rappelle encore et encore le système des sacrifices dans l'Ancien Testament. Et c'est quelque chose qui doit nous pousser à la louange et au remerciement envers Dieu. On n'y pense pas trop souvent, mais moi, je remercie Dieu que je ne vis pas à l'époque des sacrifices d'animaux. Honnêtement, je pense que j'aurais du mal. Vraiment. Quand on voit les animaux, on se dit, mais surtout une brebis, même les petits animaux, parfois il s'agissait de prendre des oiseaux et de les tuer, verser leur sang, enfin... Peut-être ils étaient plus habitués à l'époque, je ne sais pas, mais je me dis, avec le sang qui coule, avec tout ça. Mais c'est comme ça que ça se passait, c'est comme ça que Dieu avait mis en place. Mais je remercie Dieu qu'on n'a plus cela. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un sacrifice meilleur, nous avons Jésus-Christ. Et de remercier Dieu que Jésus a fait le sacrifice ultime. Jésus est entré dans le lieu très saint devant son Père pour offrir son propre sang. Et il a fait pour les péchés, les miens, les vôtres, les péchés de tous. Il a versé son sang. Et le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament qui faisait les sacrifices pour le péché, ça préfigurait, ça annonçait en avance cela. Comme quoi, le péché est un problème. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le péché est un problème.
Notre société, la culture environnante veut faire du péché une maladie, veut faire du péché un petit travers, des petits manquements. Et l'enfant de Dieu, et l'auteur ici veut le rappeler, la gravité du péché. Le péché exige la mort. Et si je suis enfant de Dieu, je ne peux pas minimiser le péché. Je ne dois pas devenir obsédé par cela, mais en même temps, je ne peux pas minimiser le péché, puisque c'est quand même pour les péchés qu'on faisait les sacrifices. C'est quand même pour le péché que Jésus est mort sur la croix. Et lorsque nous continuons, nous voyons que cette image donc du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament qui préfigurait Christ, nous voyons qu'il peut comprendre, et j'aime bien comment l'auteur ici emploie les termes, les ignorants et les égarés. Les ignorants de quoi? Non pas que les gens ils étaient bêtes, mais la loi prévoyait pour les péchés qu'on commettait et on ne se rendait pas compte sur le moment. Donc, ignorance. Ah, je ne savais pas, mais quand même, j'ai enfreint la loi de Dieu. Il y avait des sacrifices. Vous lisez le livre d'Exode, vous lisez le livre de Lévitique. Si vous avez du mal à vous endormir le soir, faites ça. Non, je rigole. Mais vous lisez toutes les lois. Il y avait des sacrifices et il y avait des sacrifices spécifiques lorsque on péchait sans se rendre compte sur le moment. Si par la suite, on se rend compte, ah oui, ce que j'ai fait, ou même ce que j'ai manqué de faire, il y avait des sacrifices qu'on pouvait offrir à Dieu pour cela. Nous ne sommes pas omniscients, nous ne savons pas tout, nous ne sommes pas toujours attentifs, et ça nous arrive malheureusement par moments, par ignorance, de tomber dans le péché. Et puis, les égarés, ceux qui, malheureusement, délibérément prennent un mauvais chemin, le souverain sacrificateur, il pouvait, dans l'Ancien Testament, compatir. Ce mot compréhension, compatir, comprendre, puisque la faiblesse est aussi son partage. Le souverain sacrificateur, que ce soit Aaron, que ce soit ses fils et ses descendants, ils savaient qu'eux aussi, ils étaient pécheurs. Ils savaient aussi qu'eux, ils avaient des manquements. Ils savaient qu'ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Et c'est à cause de cette faiblesse, verset 3, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Vous allez lire dans Exode et Lévitique, Dieu il met en place, lors du jour du grand pardon, le jour dans l'année où on allait offrir un sacrifice pour le peuple, pour le péché, qu'est-ce qui se passait? Le souverain sacrificateur prenait son animal, le tuait, offrait le sang pour ses propres péchés d'abord, et ensuite, c'était pour le peuple. Mais il fallait qu'il se mette en règle avec Dieu d'abord, parce qu'il était faible. Bien sûr, Jésus n'est pas comme ça. Il n'offre pas de son propre sang pour ses propres péchés, il n'en avait pas. Il est parfait. Mais il peut quand même comprendre, il nous comprend, comme nous avons parlé la semaine dernière, il est compatissant, il est là à côté de nous avec grâce et miséricorde, et on s'approche du trône de la grâce et non pas du trône du jugement. Et puis au verset 4, nous arrivons à quelque chose qui est assez intéressant. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Nous voyons la parfaite soumission et aussi obéissance de Jésus à son Père. Il y a une harmonie, il y a une même pensée dans la Trinité. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En même temps, il y a un ordre dans la Trinité. Et Jésus-Christ accomplit parfaitement et complètement et jusqu'au bout son rôle de fils. Il est soumis à son Père sans être inférieur. Le Père choisit le Fils et lui donne cette mission
de devenir souverain sacrificateur pour tous ceux qui croient, d'être celui qui fait l'intermédiaire, comme ce livre va nous expliquer, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, et personne d'autre, ce ne sont pas les saints, ce n'est pas qui que ce soit d'autre, c'est Jésus-Christ. Et le fait que Jésus était entièrement soumis et aussi obéissant, comme on va le voir dans les versets un peu plus loin. Quel exemple pour nous! Si Jésus lui-même s'est soumis à son Père, combien plus moi je dois l'être? Mais on peut dire, oui, mais c'est Jésus. Ben, c'est normal. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas soumis? Ce serait tellement illogique. L'univers s'effondrait si jamais Jésus désobéissait, s'il était insoumis à son Père. C'est logique, il est Dieu. Oui, mais est-ce que vous avez accepté Christ comme votre sauveur? Si oui, vous avez le Saint-Esprit en vous. Et si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous appartenons à Dieu, nous avons la puissance de Dieu en nous, c'est tout aussi logique que nous soyons insoumis à Dieu. Maintenant, Dieu nous comprend et il agit envers nous avec beaucoup de tendresse et beaucoup de compassion. Mais il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, l'enfant de Dieu possède tout ce qu'il lui faut pour être entièrement soumis et obéissant envers Dieu. Il a l'exemple de Christ qui déjà montre le chemin. Il a le Saint-Esprit qui vit en lui, qui lui rend capable de le faire. Alors aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je suis entièrement soumis à Dieu? Peut-être que je peux dire, mais je ne sais même pas ce que Dieu attend de moi. Ah, commençons là. Nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Dieu n'est-il pas très clair sur ce qu'il demande de nous? Faites une recherche. Volonté de Dieu, ou Dieu veut. Vous allez tomber sur des versets comme ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ah! Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons sauvés. Ben voilà, c'est déjà un bon début. Oui, mais pour l'avenir, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse comme travail? Certains vont dire, Dieu ne s'intéresse pas au travail que nous faisons. C'est totalement faux. Nous le savons. Mais qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Moi, je ne le sais pas. Mais je vais vers Dieu pour demander son aide et sa sagesse. Pour être soumis à Dieu, je dois savoir ce qu'il attend de moi. Et si je suis dans le doute, dans le flou, si je me dis, Dieu, je ne sais pas, commençons avec la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, chapitre 4, qui est tellement puissante, qui est cette épée, qui arrive à donner sagesse et qui partage ce qui pour nous est impossible à diviser, qui éclaire là où nous en avons besoin. Jésus, choisi par le Père, entièrement soumis au plan de Dieu jusqu'au bout. Vous pouvez comparer Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Sentiments de soumission et obéissance. J'ai l'exemple de Jésus-Christ, j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi si je suis enfant de Dieu. Alors, où en est ma soumission? Où en est mon obéissance envers le Seigneur? Et encore une fois, si je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, de commencer par ça. Dieu, éclaire-moi. Dieu, montre-moi. Et d'ouvrir sa parole pour trouver cela. Au verset 6, l'auteur continue. Il dit encore, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » En citant le psaume 110 ici, il montre que Jésus n'est pas associé à la sacerdoce de Aaron, sacerdoce faible, pécheresse dans un sens, puisque Aaron, il avait ses propres péchés et tous ses descendants ainsi. Ici, il s'associe à quelque chose qui est avant la sacerdoce d'Aaron. C'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui établit
C'est le choix de Dieu et Jésus est parfaitement aligné à cela. Et au verset 7, c'est lui, alors non pas Melchizedek, donc comprenons bien le suivi ici, c'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quel événement est-ce qu'on met en avant ici? C'est Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus qui, quelques heures avant sa mort horrible sur la croix, en plus de prendre tous nos péchés sur lui, il est tout seul. Ses disciples sont endormis. Malgré leur volonté, ils n'en peuvent plus. Jésus est seul avec son Père et il prie et il est dans une telle angoisse. Luc nous montre et nous dit que sa sueur sur son front, c'était comme des gros mots de sang. Imaginez-vous l'angoisse, le tourment, si je peux employer ce terme, intérieur, la lutte à un tel point que ça s'est manifesté sur son front comme ces gros mots de sang. On comprend pourquoi l'auteur ici dit dans les jours de sa chair, donc sa vie sur la terre, a présenté avec de grands cris et avec larmes. Imaginons être là dans le jardin de Gethsémani, à côté de Jésus. Il y a 8 disciples qui sont endormis un peu plus loin. Il y a 3 qui sont encore plus proches, mais qui sont aussi endormis. Jésus qui est à genoux, peut-être la face contre terre, et qui prie, et qui est dans l'agonie. Et il va présenter ses prières et ses supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et on lit la suite, et on dit « Ah bon ?» Et il a été exaucé à cause de sa piété. Mais attendez, Jésus est mort. Il a demandé à être délivré, mais il est mort quand même. Comment est-ce que l'auteur peut dire il a été exaucé? Vous vous êtes déjà posé la question? Alors, soit l'auteur se trompe ici, ce qui n'est pas possible, donc on va écarter ça, ou bien il nous faut affiner, il nous faut peut-être changer notre compréhension à la fois de l'exaucement et puis peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé au moment de cette lutte spirituelle qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémani. Jésus a élevé ses prières et ses supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce que Jésus demandait à être sauvé de la mort? Oui. Vous lisez dans les évangiles cette lutte, Jésus va dire, « Père, si cette coupe peut passer de moi, que ça soit fait. Je ne veux pas subir ces souffrances, je ne veux pas boire cette coupe. » Mais est-ce que c'est tout ce que Jésus a prié? Non. Ceux qui connaissent bien cette histoire, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. C'est cette prière-là qui a été exaucée de la part de Jésus. Oui, Jésus a prié de manière, j'estime, tout à fait légitime, d'éviter ces souffrances. Prier pour éviter les souffrances est tout à fait légitime. Ne laissez personne vous dire le contraire. Il est anormal de prier pour souffrir, d'accord? Et pourtant, vous allez tomber sur des gens qui vont dire « Oui, parce que la souffrance nous rend meilleurs pour le Seigneur, il faut prier pour souffrir plus, parce que comme ça, on est plus spirituel. » C'est faux, d'accord? Mais sachez que cet enseignement existe, d'accord? Il était tout à fait légitime que Jésus prie pour éviter les souffrances de la croix. Il savait parfaitement ce par quoi il allait passer. Il savait combien ce serait dur, il savait le mal que ça ferait. Et bien sûr, il dit, si je peux éviter ça, je le veux. C'est normal. Mais ce n'est pas la seule prière que Jésus a faite.
non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Et c'est cette prière-là qui a été exaucée. Lorsque nous revenons ici dans notre texte, il a été exaucé à cause de sa piété. C'est Dieu, donc bien sûr, il avait cette vie pieuse, il avait une vie parfaite. Encore une fois, moi je ne suis pas Jésus, non, mais nous avons la vie de Jésus. Oh non! Est-ce qu'on se rend compte du privilège? Est-ce qu'on se rend compte de la puissance qui est à notre disposition pour agir comme Jésus? Je veux faire attention avec ceci, parce que je suis rempli de compassion, tout comme le Seigneur, pour nos faiblesses et pour nos manquements. Mais je veux rappeler, et me rappeler aussi, parce que j'en ai besoin, qu'aujourd'hui je bénéficie de la puissance de Dieu en Jésus-Christ pour faire face à n'importe quelle situation. J'ai la puissance de Dieu à ma disposition pour mes sentiments, pour mes pensées, pour mes interactions avec les uns les autres. Et bien sûr, c'est difficile, mais c'est pour cela que nous avons le Dieu de l'univers, le Créateur Jésus-Christ à notre disposition. Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Ouais, mais moi, je ne vis pas une vie pieuse. Non, mais j'ai Jésus. Et ainsi, moi, je suis exaucé également lorsque je prie selon la volonté de Dieu. Et Dieu m'exaucera et il m'aidera. Et comme si cela n'était pas assez surprenant, la fin de verset 7 jusqu'au verset 8, Jésus, oui, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ah, donc il faut souffrir pour apprendre l'obéissance. Non, et ne tirons pas les mauvaises conclusions. Mais ça montre combien Dieu est grand pour pouvoir utiliser les choses que les hommes diraient ne servent à rien, que les hommes diraient « Ah, c'est la malchance ». Les hommes diraient « Ah, c'est ceci, cela ». Dieu est capable même d'utiliser cela pour nous faire avancer avec lui. Jésus a appris l'obéissance. Comprenons très bien que Jésus était parfait, il était complet, il est Dieu. Mais il était aussi humain. Et en apprenant l'obéissance, ça ne veut pas dire en aucun cas qu'il y avait de la désobéissance en lui, qu'il fallait éliminer pour faire place à l'obéissance. Mais il a expérimenté réellement cette obéissance envers son Père. Et encore une fois, il nous montre le modèle. Il nous montre que c'est possible et il nous aide avec cela. Et puis au verset 9, après avoir été élevé à la perfection, après être remonté au ciel, cette place privilégiée, il est assis à la droite de Dieu. Alors il est assis, ça veut dire son œuvre est accomplie. Il a tout accompli. Cette parole magnifique sur la croix, juste avant de mourir, tout est accompli. C'est merveilleux. Si tout est accompli, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Saisir cela tout simplement. Bien sûr, on a un effort à fournir. Paul, il va bien dire « travaillez à votre salut », non pas pour être sauvé, mais mettez en œuvre. Donc, il y a une action de notre part. Mais finalement, tout est accompli. Et lorsque je suis le Seigneur, il me montre les bonnes œuvres que lui, il a préparées d'avance. Il me donne la capacité de les faire jour après jour, et ainsi, il est glorifié. Et ce verset 9, après avoir été élevé à la perfection, Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez tous ces parallèles avec Philippiens chapitre 2. Alors, si ce n'est pas Paul qui a écrit Hébreux, c'est quelqu'un qui connaissait peut-être les écrits de Paul, qui avait peut-être le même enseignement. Jésus est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel.
qui sont ceux qui lui obéissent. Ce ne sont pas ceux qui vivent une vie parfaite sans jamais désobéir et sans jamais pécher. Si c'était le cas, ça éliminerait chacun de nous. N'est-ce pas? Parce que si nous sommes honnêtes, on n'est pas toujours obéissants. Ça nous arrive malheureusement, même en tant qu'enfants de Dieu, de désobéir. Qu'est-ce qu'on entend par obéissance ici? Tous ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce que ça veut dire obéir à Jésus? Croire en lui pour le salut, l'accepter comme son sauveur. C'est pour cela que Jésus a prié. Ceux qui sont là en première partie, nous sommes dans le Jean chapitre 17. Et la prière de Jésus, c'est qu'on connaisse Dieu et aussi celui qu'il a envoyé, le seul sauveur, Jésus-Christ. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est accepter Christ comme son sauveur. Et lorsque nous faisons cela, quelque chose de très important qui aura un rapport avec la prédication de dimanche prochain, donc je vous invite à souligner ceci dans votre Bible, de vous faire une petite note. Tous ceux qui obéissent à Jésus-Christ, c'est-à-dire deviennent ses enfants, l'acceptent comme leur sauveur personnel, utilisons tout le langage de la Bible pour cela, Jésus-Christ devient l'auteur d'un salut éternel. Ce qui est éternel peut-il s'arrêter? Non. Et ceci sera très important pour le passage qui suit, que nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Parce que certains vont dire, le salut de Dieu est temporaire, parce que ça dépend parfois de ce que moi je fais. C'est anti-biblique, ça garde les gens dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse perpétuelle. Et ça n'a rien à voir avec le don gratuit, éternel, permanent du salut en Jésus-Christ. Si j'ai obéi à Jésus-Christ, c'est-à-dire je suis devenu un jour un enfant de Dieu par Jésus-Christ, Jésus est pour moi ce salut éternel et je ne peux jamais le perdre. Il ne s'en ira jamais. Il sera avec moi, même si un jour je ne voudrais pas, il sera toujours là. Jésus devient l'auteur d'un salut éternel. Et je bénéficie de cela jour après jour, dans les bons jours, lorsqu'il y a le soleil comme aujourd'hui, où malgré un peu de la fraîcheur de ce matin, il fait plutôt bon, on est rassemblés ici, c'est merveilleux, mais c'est tout aussi le cas lorsque je suis fatigué, lorsque je suis frustré, lorsque je voudrais que mes circonstances changent, lorsque je suis confronté à quelque chose que je n'arrive pas à gérer. Jésus est toujours l'auteur de mon salut éternel. Et jour après jour, à chaque instant, il est là pour m'aider, pour me soutenir. Il sait ce par quoi je passe et il me soutient. Et c'est là où on revient au souverain sacrificateur. Verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Une répétition ici, l'auteur de cet épître va se répéter quand même assez souvent en faisant appel à l'Ancien Testament. Et on peut se poser la question pourquoi il fait cela. Je pense qu'il y a un ensemble de raisons pour cela. Mais au moins, pour cette partie ici, cette répétition est là pour nous montrer qu'on a besoin d'être soutenu. Pourquoi est-ce que Jésus est comme ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Parce qu'on a besoin de son soutien. On a besoin de son aide. On n'y arrive pas tout seul. Et pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, on avait besoin des souverains sacrificateurs, que ce soit Aaron ou tous les autres? Parce qu'on ne pouvait pas tout seul. On avait besoin de quelqu'un pour offrir l'offrande. Bien sûr, c'est comme ça que Dieu l'avait prévu. Mais Dieu avait dit, on a besoin, bien sûr, en communauté, ensemble, on a besoin des uns des autres. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui intercède pour nous. Parfois, on a besoin de partager avec quelqu'un. Tiens, voilà ce par quoi je passe. Est-ce que tu peux prier pour moi?
Chose qu'on fait dans le groupe WhatsApp. Voilà, formidable. Chose qu'on a faite hier soir à la réunion de prière d'hommes. Chose qui se fait à la réunion de dames. Lorsque nous nous retrouvons, ben voilà, j'ai ceci ou cela, est-ce que vous pouvez prier? Ah, voilà, quelle bénédiction, voilà, je veux le partager, voici ce que Dieu a fait pour moi. Ben voilà, gloire à Dieu. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour intercéder pour nous. Non pas que cette personne prend la place de Jésus, mais quelqu'un qui vient à côté pour nous aider. Et puis, Jésus lui-même est là pour intercéder auprès de Dieu. Il fait arriver nos prières, nos pensées vers Dieu de manière parfaite. Il est le meilleur des traducteurs. Parfois, nos pensées sont un peu embrouillées. Parfois, nos prières, voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Eh bien, Jésus est là et il fait arriver vers Dieu exactement ce qu'il faut. Est-ce que nous nous rendons compte combien nous sommes bénis? Depuis le début de cet épître, l'enfant de Dieu, aujourd'hui, est tellement béni. Oui, les choses difficiles sont là. Ces chrétiens auxquels cet auteur écrit vivaient la persécution. Certains étaient en prison. Certains avaient été martyrisés, étaient mis à mort. Ça a duré depuis un certain temps. Ces chrétiens, ils étaient sur le point de baisser les bras, de tout abandonner. Et l'auteur dit, mais oui, c'est dur, je comprends, mais en même temps, il y a Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes tellement bénis. Et c'est cette vie-là avec le Seigneur que nous pouvons apporter autour de nous. Et c'est ça qui nous distingue en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas que nous avons toujours le sourire, parce que, avouons-le, nous ne l'avons pas toujours. Ça peut vous surprendre, mais moi, je n'ai pas toujours le sourire. Ça peut paraître. Si vous ne me voyez que le dimanche matin, vous allez vous dire, mais il est comme ça tous les jours de la semaine. Ma femme peut vous dire que c'est le contraire. Donc, n'hésitez pas à demander lui, il y a des jours, je n'ai pas le sourire. Jusqu'à ce que je la voie et puis ça revient. Bon. Même le pasteur, même, on va dire, le meilleur chrétien. Et qu'est-ce que le meilleur chrétien, hein? Mais on n'a pas toujours le sourire. Ce n'est pas parce que nous avons toujours le sourire que, voilà, ça fait de nous quelqu'un de super spirituel. Ce n'est pas qu'on n'a jamais de difficultés. Mais non, qu'est-ce qui nous distingue des gens du monde? C'est cette bénédiction en Jésus-Christ d'avoir un soutien qui ne manque jamais. D'avoir Dieu de notre côté et de pouvoir dire, je sais où je vais, voir mon Sauveur face à face. Je sais qui est avec moi, ce grand souverain sacrificateur qui me comprend, qui me donne l'exemple et qui me donne la capacité de le suivre. Je ne suis pas seul. Et tout comme Jésus a été exaucé, je peux prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie et je sais que je serai exaucé et que ce sera pour le meilleur. C'est ça qui nous distingue si nous sommes enfants de Dieu. Et quelle bénédiction d'appartenir à Dieu si nous le sommes. Quelle bénédiction d'avoir Jésus de notre côté. Quelle bénédiction de ne pas être seul dans ce monde. Quelle bénédiction d'avoir toutes les richesses que Dieu nous donne jour après jour. Le but de cet auteur ici, c'est d'aider les enfants de Dieu à persévérer, à continuer. Et c'est pareil pour nous. Dieu, il nous donne ses paroles. Pourquoi? Parce que parfois, c'est dur. Parfois, on est comme le verset 7, on présente à Dieu des grands cris et des larmes, des supplications. Mais aussi, on est exaucé. Que la volonté de Dieu soit faite et que je puisse rayonner de cela en regardant toujours vers Dieu qui commence, qui continue et qui continuera jusque dans l'éternité son œuvre dans mon cœur. Avec cela, comment ne pas louer Dieu? Comment ne pas le remercier? Comment ne pas vivre pour lui jour après jour?
C'est ce que Dieu veut de nous. Et ainsi, prenons quelques instants dans le silence pour remercier Dieu pour toutes ses bénédictions, mais aussi peut-être nous réengager pour lui, nous rapprocher de plus en plus de lui. Passons quelques instants dans le silence et puis je terminerai par une dernière prière. Oui, notre Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux et tu nous bénis tellement en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que tu es venu et tu nous as donné cet exemple et que tu nous donnes jour après jour ce qu'il nous faut. Aide-nous dans nos difficultés, aide-nous dans nos épreuves, dans les choses qui sont compliquées et difficiles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et merci que ton aide est là. Merci pour le salut éternel qui est en toi si nous sommes tes enfants. Tu es si bon et si merveilleux. Aide-nous à prier pour que ta volonté soit faite jour après jour. Aide-nous à nous engager pour toi, à te suivre, à t'obéir. Fortifie-nous, Seigneur. Nous implorons ton aide, nous avons besoin de toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Paul terminait souvent ses lettres avec un mot on va dire de revoir, de bénédiction. Et c'est ce qu'il fait dans Philippiens chapitre 4, verset 23, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Voilà, allez, avec la grâce de Dieu aujourd'hui et pour cette semaine. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.